Merci chers membres de la communauté, merci parce que vous continuez toujours à nous faire confiance. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui, deuxième jour de la semaine. Merci parce que vous vous engagez, en tout cas, à vouloir voir votre pays changer. Et pour cela, vous avez un canal de donner les avis, c'est ce canal. Et nous avons la mission chaque jour de nous engager à notre niveau aussi, d'avoir toujours les informations afin d'échanger avec vous, afin d'interagir avec vous à travers ce canal. En tout cas, merci, ça nous va droit au cœur. Les appels, vos messages, en tout cas, quand vous les lisez, vous sentez, c'est des gens intelligents, des gens qui aiment le changement de leur pays, qui interviennent avec souci de penser au développement du pays. En tout cas, merci beaucoup, ça nous va au cœur. Mais seulement, nous vous prions, autant que vous envoyez le message, partagez l'émission. Partagez, soyez encore plus nombreux. C'est ici, pas ailleurs. N'allez jamais ailleurs, d'abord ici. En tout cas, merci, membres de la communauté. C'est une famille. En tout cas, ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour aborder une question spéciale. Je ne veux pas dire particulière, mais sinon elle est passionnante. Du fait que depuis longtemps, nous l'abordons pratiquement de temps en temps. Mais malheureusement, on aurait l'impression qu'on n'est pas entendu. Même si les députés, à un certain moment à l'Assemblée nationale, prennent des initiatives dans le sens de nos interventions, bien entendu, mais la matérialisation sur fond de décisions du gouvernement, par exemple, ça traîne et ça fait mal. Le transport, sujet principal d'aujourd'hui. Dans la ville de Kinshasa, ça devient difficile. Il est même déconseillé d'avoir un véhicule. Il est mieux d'être à pied pour être libre et se déplacer vite. Quand vous êtes au volant, vous êtes un prisonnier de votre propre vie. Aujourd'hui à Kinshasa, difficile de vous promener librement. Mais malheureusement, le problème est très mal posé. Ça, c'est nous. Il est mal posé. Et à quel niveau il est mal posé? Et voilà le sens de l'émission d'aujourd'hui. Merci. À l'Assemblée nationale, lorsqu'on a invité, ou sinon on a lancé la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, nous vous avons dit hier que le débat qui allait avoir lieu hier a été reporté. Mais au moment où nous sommes en train d'échanger cette émission, la curiosité, l'étonnement, c'est que les regroupements au niveau de l'Assemblée nationale font déjà des déclarations comme pour dire « Nous ne pouvons pas faire partir le ministre des Infrastructures ». Oh mon Dieu! Mais quel pays en fait? Il est protégé. Alors, comme il est protégé, c'est nous qui allons en pâtir. Hélas. À l'Assemblée nationale, je crois que c'est dans une commission, une ministre passe pour aborder cette question des embouteillages et fait comprendre aux députés que le problème, c'est au niveau des taxes. Ah! C'est pas possible. Et nous avons, selon elle, instruit nos gouverneurs pour que, 1, les contrôles des taxes de la SONAS soient initiés. 2, les contrôles techniques des véhicules soient initiés et d'autres contrôles. Et pour cette ministre, ce sera une occasion de réduire le nombre de véhicules sur les artères publiques. Et à ce moment-là, on peut éviter les embouteillages. Mais c'est pas possible. Mais nous pensons à travers cette émission que ce sera une autre manière de faire souffrir la population. Nous ne conseillons pas cela parce que les contrôles qui seront faits feront que les véhicules ne soient pas observés sur les artères. La population va faire le pied et la conséquence, c'est le chef de l'État qui sera mal vu par cette population. Simplement parce que vous aurez mal posé le problème. Les gens quitteront le grand marché, feront le pied jusqu'à Kingasani, parce qu'il y aura manque de véhicules. Mais les contrôles
Ces taxes, vous avez initié dans le passé. Pourquoi on n'a jamais posé le problème sur l'argent qu'on récoltait avait fait quel travail? En réalité, lorsqu'on initie des taxes comme ça, c'est pour qu'on réhabilite, par exemple, les artères. Difficile en République démocratique du Congo d'entendre, après l'opération lancée, l'autorité revenir vous dire, à travers l'opération que nous avons lancée sur telle taxe, nous avons récolté autant d'argent. De cet argent, nous allons faire tel travail. Difficile. Manque de cette transparence n'encourage pas les Congolais à pouvoir payer les taxes. Mais dans le contexte actuel, avant les fêtes, ça donne une très mauvaise image. On aura l'impression comme ici, vous cherchez l'argent pour vous réjouir parce que les fêtes c'est demain. Vous ne pouvez pas vouloir chercher à faire souffrir les Congolais avant les fêtes. Et à travers cette émission, nous disons, nous ne pouvons pas encourager cela. Et je pense que le chef de l'État va nous suivre, il pourra instruire, même la première ministre, il pourra instruire d'autres instances de la gestion de l'État à ne pas initier de telles taxes à ce moment parce que le problème est très mal posé. Le commissaire de la ville, province de Kinshasa, de la police bien entendu pour la ville de Kinshasa, lui aussi, il est pratiquement dans la même erreur, sinon la même faute. Il pense pour lui, pour trouver solution à cette question, il faut arrêter tous les véhicules à mauvais état. Pascal, je me pose la question, c'est quoi un véhicule à mauvais état? C'est quoi un véhicule à mauvais état? Pour notre police ici, vous dites à notre police, allez-y, descendez sur les artères, arrêtez les véhicules à mauvais état. Mais c'est de bavure. Ils vont vous arrêter toutes sortes de véhicules. Mais il faut spécifier le message. Que le message soit clair. Quel genre de véhicule qui n'ont pas de signalisation, qui n'ont pas d'immatriculation, bon, qui n'ont pas fait le contrôle technique. C'est quoi un mauvais état du véhicule? Et lui, le commissaire, pense que ce soit un bon message à ce stade. Et il envoie maintenant, il veut envoyer, je crois, dès le début de la semaine prochaine, il va envoyer maintenant les différents services de la police pour contrôler. Et je comprends en même temps que c'est parce qu'on s'approche des fêtes et les gens se battent pour avoir l'argent. Et ils trouvent un prétexte pour lutter contre les embouteillages. Mais lutter contre... Là, vous allez encore créer des embouteillages. Parce que nous savons comment notre police se comporte. Vous posez mal le problème. Pascal, je vais vous dire à travers cette émission que vous posez très mal le problème. Qu'on ait les embouteillages. Que la police ne fasse pas bien son travail. Je n'entends pas les gens parler du ministre de l'Intérieur. Hein. On interpelle le ministre des Transports. On interpelle le ministre des Infrastructures. Mais on ne parle pas du ministre de l'Intérieur, qui est appelé à sécuriser les personnes et leurs biens. Qui est appelé, à travers le travail de la police, de réguler d'ailleurs la circulation. Nous voyons à l'époque, par exemple, de Daniel Asselo, Kito Akoy. Il initiait des descentes. Il allait, on arrêtait même des policiers. Même si ce n'était pas efficace parce que, bon, après, ça n'a rien produit. Mais alors aujourd'hui, on se met aujourd'hui avec des embouteillages partout. Mais personne ne parle du ministre de l'Intérieur. Hier, on incombait la faute au ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, hier, on n'avait pas d'embouteillage comme aujourd'hui. Il y avait la circulation, tout semblait être un peu, et je dis bien un peu bien. Mais c'était pas bien. Mais aujourd'hui, c'est le pire qui puisse exister au monde. Mais on ne parle pas du ministre de l'Intérieur. La police est incapable de réguler la circulation. Et dans ces conditions, vous allez dire aux policiers d'arrêter les véhicules à mauvais état, sans spécifier. Vous créez encore des problèmes pendant ce temps.
Je décourage cela. Et Pascal, je reviens, je dis, vous posez mal le problème. C'est quoi le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa? Soyons sincères, n'allez pas ailleurs, n'allons pas ailleurs. C'est manque de route, c'est tout. Monsieur le Président de la République, les gens vous mentent. Je m'en souviens à l'époque, avec beaucoup de révérence, Monsieur le Président. À chaque fois, lorsqu'on se rencontrait, vous me disiez ceci. Monsieur Pascal, vous êtes caractérisé par une certaine rationalité. Et j'aime vous suivre. Même lorsque nous nous rencontrons, nous échangeons, vous ne prenez pas parole n'importe quand. Vous prenez le temps d'observer les gens. Et lorsque vous intervenez, et nous sentons, bien que vous soyez jeune, une certaine pertinence. C'est vos propos d'hier à mon égard. Et je vous le dis aujourd'hui, Monsieur le Président. Le même Pascal n'a pas changé. Je constate aujourd'hui que les gens ne vous disent pas la vérité. À Kinshasa aujourd'hui, il n'y a pas de route, Monsieur le Président. C'est ce qui occasionne les embouteillages, pas autre chose. Les gens n'ont pas la volonté de faire le travail. Les gens cherchent l'argent. Un travail qu'ils peuvent faire sans dépenser les sous, ils laissent parce qu'ils veulent l'argent. Un trou peut se déclarer quelque part. Ils laissent ce trou s'agrandir parce qu'ils savent que tant qu'il est petit, ils n'auront pas l'argent. Ils vont le laisser, il va devenir grand, il va maintenant bloquer le passage, c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver intérêt parce qu'ils comprendront par la suite qu'ils auront l'argent. Toutes les routes aujourd'hui sont délabrées, des trous partout, il n'y a pas passage. La conséquence, si nous avons une route, si nous avons deux routes, tous les véhicules se déversent là. Et c'est à ce moment-là que ça crée des embouteillages. Il n'y a pas autre raison qu'on parle de la police, qu'on incombe la faute à la police, qu'on parle de mauvais conducteurs. Je ne dis pas que nous avons de bons conducteurs. Non, je ne sais pas ça mon expression. Mais qu'on parle de mauvais conducteurs, qu'on parle de mauvais états de route, enfin, qu'on parle de mauvais conducteurs, qu'on parle de mauvais états de véhicules, qu'on parle de mauvais comportements de policiers, mais la vérité, la vraie vérité, c'est qu'aujourd'hui, à Kinshasa, nous n'avons plus de routes. Quand vous allez à l'aéroport, et nous vous remercions parce que vous avez pensé construire la rocade. Quand vous allez à l'aéroport, vous ne prenez que le monde dans le boulevard. Il n'y a pas autre voie. Et avant, on n'avait pas une grande population après l'aéroport. Aujourd'hui, après l'aéroport, nous avons une grande cité, autre Kingasani, autre Tchangou qui est là-bas. Imaginez le nombre de gens avec leurs véhicules. Mais on n'a que cette route-là. La conséquence est réelle. On ne peut pas être sorcier pour ne pas comprendre cela. Vous allez en ville, Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas deux voies. Vous n'avez que la route. Vous venez avec Lumumba. De Lumumba, vous prenez, en tout cas, Sende, vous tombez sur 24 pour sortir sur 30. Soit vous venez sur Ouleri, vous allez sur... À part ces deux-là, vous n'avez pas une autre route. Quand vous êtes sur 30 juin, d'autres routes d'accès n'existent plus, Monsieur le Président. Là, nous sommes à Gombe. C'est dans ces conditions que la ville est. Quand vous entrez vers l'intérieur, n'en parlons pas. Combien de fois à chaque intervention, j'évoque Barumbu, j'évoque Kinshasa, j'évoque Lingwala. Je fais toujours comprendre aux gens que ce sont les trois communes qui portent le poids de l'entrée de la Gombe. Tant que les routes dans ces trois communes ne sont pas réhabilitées, sont impraticables, vous aurez des embouteillages partout parce que les véhicules vont éviter ces routes délabrées, ils iront ailleurs et ailleurs ils vont créer des embouteillages, Monsieur le Président. D'ailleurs, il ne faudrait pas que je m'adresse à vous avec beaucoup de respect, mais je crois que c'est à la première ministre appelée à gérer.
Vous devez accompagner le président de la République, madame. Nous pensons que vous connaissez la ville de Kinshasa. Vous connaissez le pays. Les services vous rendent compte et vous donnent des rapports. Ne posez pas mal le problème. Et le problème est très mal posé. Je vois une certaine complaisance auprès des députés nationaux. Malheureusement, quand nous allons en compétition, la population ne comprend rien. La population envoie à l'Assemblée nationale n'importe qui. C'est maintenant qu'elle pleure. Mais lorsqu'il y aura élection, elle ne sera pas en mesure de faire le choix. Elle va encore faire le choix sur n'importe qui. Des incompétents. Des incapables de pouvoir traduire leurs idées. Des incompétents, incapables. Comme j'ai vu certains la fois passée contredire, je ne veux pas citer parce qu'on va dire, mais pourquoi vous citez seulement Daniel Asselo? Non, mais vous devez prendre parole. Vous devez orienter même le débat. Lorsque vous sentez que le président s'égare un peu, vous devez relayer, en tout cas, les desiderata de votre base. Posez le problème. Aujourd'hui, à Kinshasa, rien ne va. Mais que disent les députés? Ils sont ailleurs, ils posent mal le problème. Le problème ici, je récapitule, dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas, c'est vrai que les policiers se me conduisent, mais la raison fondamentale des embouteillages, ce n'est pas le comportement des policiers. C'est vrai, les conducteurs en font beaucoup, il y a des mauvais comportements que nous déplorons, mais seulement ce n'est pas ce comportement qui est la raison fondamentale des embouteillages. La raison fondamentale des embouteillages, c'est manque de routes dans la ville de Kinshasa. Tout est délabré. Tout est délabré aujourd'hui. Que faire? C'est dans le que faire qu'on doit trouver solution. Mais dans le que faire, une fois de plus, mauvaise appréciation de l'Assemblée nationale qui a créé une commission envoyée au gouverneur de la ville. Et moi, j'ai interpellé hier le gouverneur de la ville. Vous avez promis aux gens, à travers votre campagne, vous saviez que rien n'allait dans la ville de Kinshasa. Vous saviez que tout était délabré dans la ville de Kinshasa. Vous aviez promis, selon votre programme, une fois élu, vous serez à mesure de faire le travail. Une fois élu, vous serez à mesure de mobiliser les recettes. Mais où en sommes-nous? En tout cas, merci. Lorsqu'on parle du transport, le vice-premier ministre et ministre du transport, Jean-Pierre Bemba, vient de réussir ce que beaucoup ont échoué depuis longtemps. La disponibilité des permis de conduire biométriques. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Depuis hier lundi, l'octroi a commencé au secrétariat général de transport, c'est vers le Bon Marché, juste à côté de la clôture de l'ISTA. C'est là qu'on obtient les permis de conduire biométriques. Mais pour l'avoir, il y a des préalables. Vous devez vous exercer sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et il a dit, on va créer des centres à travers le pays pour que ce checking auprès de ceux qui viennent prétendre obtenir ce permis de conduire soit fait. Et donc, nous disons, c'est une bonne chose parce que nous étions comme dans une jungle. On n'avait pas un document qui pouvait certifier effectivement que toi tu mérites conduire sur les artères publiques. Voilà ce qui va, en fait, résoudre le problème des conducteurs. Ne posez pas mal le problème ailleurs, s'il vous plaît. C'est de ces permis de conduire, on peut réguler le comportement des conducteurs. Mais Pascal, je vais vous dire une chose. Quand j'étais conseiller au ministère des Transports, j'avais posé mon problème à son temps qu'on ne pouvait octroyer le permis de conduire qu'à un citoyen instruit préalablement, qui a ne fût-ce qu'un niveau de D6, il a obtenu un diplôme d'État, qui a reçu ne fût-ce qu'une formation quelque part,
Pourquoi? Parce que là, il quitte l'état animal. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il est dans un état animal pratiquement. Quelqu'un qui n'a pas eu une formation quelque part, même une formation de quelques jours quelque part, il est dans un état animal. Il faut octroyer ce permis de conduire à des gens qui ont le sens de l'humanité. Une fois au volant sur les artères publiques, il peut avoir des réserves. Il peut afficher un comportement citoyen. Mais quand quelqu'un a été mal instruit, déjà a manqué son éducation, il n'a pas reçu même une petite formation quelque part, déjà au début, et il a le permis de conduire, il est prêt à tuer les gens parce qu'il n'a pas le sens d'humanité, il ne comprend rien. C'était ma requête à son temps. Mais malheureusement, quand vous naviguez trop dans le temps, les gens ne vous comprendront pas. C'est avec le temps qu'ils vous donneront raison et vous comprendront. À son temps-là, ils n'ont pas compris. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il faut poser le même problème, ils vont me comprendre. Et donc, le permis de conduire biométrique s'octroie aujourd'hui. Vous allez au secrétariat général de transport au niveau de Bon Marché, vous aurez ça. Alors pour ça, nous disons merci parce que on a parlé, ici on disait, Monsieur Félix Tshisekedi, 5 ans déjà, vous êtes président de la République, le pays n'a toujours pas de permis de conduire. Alors maintenant qu'on commence à l'avoir, je crois que c'est à encourager, nous devons aussi savoir encourager quand les choses marchent. Félicitations. En tout cas, félicitations. Nous parlons justice. La justice. Principalement ici en rapport avec le procès Forage. 2 sont à la barre. C'est Monsieur Robota, François, je pense. C'est comme ça son prénom. Et Monsieur Kassenga, Serge. Nous avons, beaucoup sont intervenus comme pour dire, mais pourquoi pas Nicolas Kazadi, qui était ministre des Finances à son temps, pourquoi pourtant, et pourquoi? Nous avons une information telle que Nicolas Kazadi et Moïse Nzangi. Je crois Moïse Nzangi est jusqu'ici ministre. Ils vont comparaître lors de l'audience prochaine comme témoins et renseignants. Attention, tu peux être témoin, tu peux être renseignant. Quand tu témoignes pas bien, quand tu renseignes pas bien, ça peut retourner contre vous. Et nous allons suivre. Quelle sera l'évolution? Même Jules Alinguetti aussi sera de la partie. Est-ce que lui sera comme témoin, comme renseignant? Je crois qu'il sera renseignant. C'est alors que la suite, nous serons, vous le dire, enfin. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devra se déplacer déjà aujourd'hui, mardi. S'il ne part pas aujourd'hui, alors c'est demain. Mais il a été prévu qu'il se déplace aujourd'hui, mardi, qu'il aille dans la province de Tanganyika. Dans cette province s'organise la 11e conférence des gouverneurs. Et à chaque fois qu'on organise la conférence des gouverneurs, le président doit quand même être là. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Les gouverneurs sont les représentants du président dans les provinces. Les orientations seront données par le chef de l'État. Et les discussions vont, bien entendu, ont déjà fait l'évaluation de l'ancienne conférence. Et cette fois-ci, ils vont donner d'autres recommandations afin d'envisager l'organisation de la 12e conférence. Une province sera choisie qui pourra accueillir cette fois-là les gouverneurs. Parce que l'objectif à son temps était qu'on organise des conférences et des gouverneurs pratiquement dans chaque province. Parce que vous imaginez, lorsqu'il y a déploiement de tous les gouverneurs, les membres du gouvernement et le chef de l'État, dans un chef-lieu de province qui n'a pas d'hôtel, qui n'a pas ceci, ainsi de suite, ça va pousser maintenant le développement parce qu'ils vont vouloir construire ces édifices pour accueillir maintenant les invités. Et notre idée a été, lorsqu'on prévoit qu'on va organiser la conférence de gouverneurs à tel endroit, le gouvernement de la République doit commencer maintenant à mobiliser
l'argent pour construire les bâtiments dans cette province-là, et ce sera une façon de désenclaver les provinces, de pousser les provinces vers le développement. L'autre information, c'est l'adoption par le gouvernement. Ça reste maintenant à l'Assemblée nationale d'apprécier. On va amener maintenant ce projet à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va, en tout cas, voter si possible comme elle avait voté pour les militaires. Cette fois-ci, c'est le projet de loi portant programmation de la loi portant organisation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Pour les militaires, ça a été fait. Et maintenant, c'est pour la police. Cette réforme viendra appuyer, en tout cas, ce qu'il y a comme lacune dans le fonctionnement de la police. Pascal, j'ai participé dans plusieurs séances qui ont consisté à prendre, en tout cas, ce projet de programmation de la réforme de la police. Le souci était d'avoir une police professionnelle. Le souci est d'avoir une police suffisamment équipée. Le souci est d'avoir une police d'intervention réellement rapide. Mais malheureusement, il y a trop de tard, trop de difficultés et la police ne sait pas souvent intervenir à temps réel. À travers cette réforme, à travers cette loi, maintenant adoptée lors de la conférence des gouverneurs, parce que qu'est-ce que je dis, lors du conseil des ministres passé, et le projet a été présenté par Daniel Moukoko, parce que le ministre de l'Intérieur en déplacement pour la conférence des gouverneurs, et voilà, le conseil a adopté. Ce qui reste maintenant, c'est d'envoyer ce projet à l'Assemblée nationale pour que le débat soit engagé afin qu'une loi soit proposée à la promulgation. En tout cas, merci pour votre appui, mais en même temps, nous vous informons que le cardinal Ambongo est à Kigali pour participer à la réunion du comité permanent du symposium des évêques d'Afrique et Madagascar qui se tient du 25 au 28 novembre. C'est à Kigali. Je souris un peu parce que j'ai suivi les commentaires des gens, mais Ambongo à Kigali, c'est qu'il va vouloir rencontrer Kagame, Ambongo à Kigali. Bon, ici c'est l'église. Ici c'est l'église. S'il va rencontrer Kigali, ça c'est lui avec son Dieu, dans sa conscience. Mais ici, ils sont dans le cadre de l'église, vous n'allez pas l'empêcher d'aller à Kigali. Encore que l'archevêque de Kinshasa est depuis 2023, il faut le dire, il est le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il ne faudrait pas l'en vouloir pour ça. Comme président, il ne peut qu'aller. Il ne peut pas ne pas aller. Alors, est-ce qu'il a des agendas politiques qu'il pourra faire là? Non, ne réfléchissons pas de cette façon-là. En tout cas, merci. On s'arrête ici aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain. Merci. N'allez jamais ailleurs. Partagez encore davantage l'émission. Soyez encore plus nombreux. C'est ce qui fera que, à travers vos points de vue, nous ayons des informations et nous soyons plus actifs, plus aguerris et capables toujours de vous rencontrer, de vous permettre de comprendre ce qui se passe au pays. À toi, merci. Au revoir.